c'est l'occasion pour nous, c'est chaque année qu'on fait un bilan, c'est une forme de plénière avec un bilan d'activité. Oui, parce que je vous avoue que l'année dernière, lors de cet accident tragique sur mon territoire, nous avons perdu 4 enfants de Sainte-Anne. J'ai été un maire meurtri parce que ça a été assez, je dirais, brutal. Donc, plus que jamais. En dehors de la circulation, mais nous avons aussi des problèmes de délinquance autour des écoles, autour de notre bourg de Sainte-Anne, parce que nous sommes une ville touristique. Nous avons des croisiéristes, nous avons des visiteurs, nous avons aussi des personnes qui sillonnent sur le territoire. Donc, ce CLSPD, qui est une émanation créée par la loi et qui est accompagnée par la procureure de la République, le sous-préfet, évidemment toutes les institutions, gendarmerie nationale, la police municipale et les institutions qui nous accompagnent, l'éducation nationale, avec, je dirais, les associations qui s'occupent de l'insertion chez nous. Ça fait un groupe de personnes qui fonctionnent pour l'intérêt général de la sécurité et pour rassurer la population de la ville de Sainte-Anne. Oui, je trouve que c'est absolument essentiel d'être présente, et je suis présente à tous les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, parce que ça permet un échange déjà sur le diagnostic de la délinquance sur le territoire, dans le ressort, et de pouvoir trouver des solutions adaptées avec tous les partenaires pour justement prévenir cette délinquance. C'est tout à fait ça. Nous, au niveau de la justice, on arrive vraiment tout au bout, tout à la fin. Ce qui est important, c'est de s'occuper de ce qui crée la délinquance, de ce qui contribue à la délinquance. Et effectivement, la précarité, les problèmes de parentalité, ça aussi, ça peut contribuer à créer des mineurs qui sont à la dérive, qui commencent à commettre différents faits. Et donc, c'est très important de pouvoir tous ensemble évoquer ces différents sujets et voir comment on peut mieux aider les familles dans les repères éducatifs, comment on peut prévenir au mieux, surtout aider ces familles. Je crois que c'était ça qui était un grand pas aujourd'hui, et je tiens à saluer d'ailleurs le CDDF, qui est donc le comité de conseil des droits et des devoirs des familles, qui joue un rôle très important, qui est très dynamique à Sainte-Anne et qui a fait vraiment un gros travail cette année, notamment sur l'aide à la parentalité pour les pères. Le mot délinquance, c'est un grand mot. Il y a les délinquances sous toutes les formes, mais particulièrement à la ville de Sainte-Anne, nous mettons le point sur la jeunesse. Nous savons qu'on ne devient pas délinquant du jour au lendemain. Cependant, la famille a un rôle très important à jouer. C'est pour ça que nous avons mis en place le dispositif CDIF, c'est-à-dire le Conseil des droits de la famille. Nous avons une coordinatrice qui travaille en synergie avec l'Éducation nationale, qui rencontre la famille, qui essaie d'analyser les difficultés que rencontre cette famille et pouvoir trouver des solutions. Le maire, Franck Baptiste, il est le président de ce dispositif. On fait une réunion, on rencontre la famille avec le conseil, et au cas, si on ne trouve pas de solution, le maire a le droit de prévenir au niveau du procureur pour pouvoir mettre des sanctions. À part ce dispositif, nous avons mis en place aussi les rencontres avec les familles pour permettre de réfléchir sur les thématiques. Nous travaillons en synergie avec les différents partenaires, notamment le plan d'action jeunesse, qui fait un travail formidable sur le terrain, qui va à l'encontre de cette jeunesse éloignée de l'emploi pour pouvoir les ramener dans les institutions, pour pouvoir remplir les dossiers, pour suivre leur insertion et leur emploi. Nous travaillons aussi avec Flair Mango, qui fait un travail formidable sur le terrain. Et je tiens à signaler que nous avons en tête de mettre en place l'école de la famille. L'école de la famille permettra au conseil municipal, qui est très sensible par rapport à la situation de cette délinquance, réfléchir, accompagner les pères, accompagner les mères monoparentales pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Nous allons mettre en place aussi, en synergie avec la CAL, qui a la compétence de l'insertion, la maison de l'insertion et de l'emploi, de manière à permettre tous les partenaires d'avoir un lieu bien précis pour accompagner ces personnes éloignées de l'emploi et en grande difficulté.
Voilà. C'est l'occasion pour nous, c'est chaque année qu'on fait un bilan, c'est une forme de plénière, avec un bilan d'activité, avec aussi des perspectives pour l'année à venir. Et donc, nous arrivions quand même à mettre en place, je dirais, des perspectives convenables. Alors, je félicite toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce CLSBD, parce que j'ai des personnes qui sont très impliquées, qui veulent que nous rassurons cette population et aussi qu'avec nos associations qui puissent nous accompagner.